tu fais pour manger autant sans reprendre de poids? Je crois que c'est la question qu'on me pose le plus, du coup dans cette vidéo j'y réponds, je reviens sur mes vidéos dans mon assiette et je vous explique comment je fais pour manger autant sans prendre de poids. Déjà, si vous n'avez pas vu mes petits shorts dans mon assiette, ils sont sur Insta, ils sont sur YouTube, ils sont sur TikTok, je vous invite à les regarder. En fait, pendant plusieurs semaines, je vous ai filmé tout ce que je mangeais tous les jours et il se trouve que c'était pendant des semaines où il y a eu du monde, il y a eu des restos, il y a eu des pâtisseries. Et c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont dit mais comment tu peux manger tout ça et ne pas reprendre tout le poids que t'as perdu. Pour rappel, j'ai perdu environ 80 kg avec du renforcement musculaire, un rééquilibrage alimentaire, un déficit calorique, de la marche. Ça va faire bientôt 2 ans et je pense du coup que j'aurai déjà sorti mon bilan des 2 ans, donc je vous invite à le regarder avant et sinon ça arrivera juste après. Je tiens à faire un petit trigger warning pour les TCA, comme d'habitude quand je parle d'alimentation. Moi je vais vous parler uniquement de ce qui me concerne moi, c'est pas des règles d'alimentation, je vous dis pas de faire ça. Donc voilà, si c'est un sujet un peu triggery pour vous, je vous invite à passer la vidéo. Donc comment je fais pour manger autant? Le premier point, c'est l'alimentation au quotidien. Je fais pas des restos tous les jours, je mange pas des pâtisseries tous les jours, je mange pas des burgers, des pizzas tous les jours. C'est exceptionnel. Il se trouve que parfois, c'est une exception sur 2 semaines. 2 semaines où ça va être vachement plus riche que d'habitude parce que je suis en vacances, parce que je suis avec des amis. Là j'ai eu ma copine Fleur qui est venue pendant plusieurs jours. Après on a fêté les 40 ans de mon chéri, ensuite on a fêté la Saint-Valentin. Voilà, il se trouve que là en plus en février il y avait plein de choses, que j'ai été opérée, je pouvais plus trop cuisiner, j'en ai profité pour prendre des choses à emporter dans les restaurants. J'ai testé pas mal de restos et tout, donc il y a eu peut-être 2-3 semaines où j'ai mangé plus riche que d'habitude. Mais ça reste une exception sur le reste de l'année. C'est-à-dire que je mange pas comme ça tous les jours. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous partager dans mon assiette ces vidéos, parce qu'on voit ces journées-là, mais on voit aussi les journées où c'est hyper simple, haricots, tofu, patates, voilà, on voit les deux. Et donc c'était hyper important pour moi de vous montrer les deux facettes de la pièce, les facettes où je me fais plaisir sans me poser aucune question, et les facettes où je me fais plaisir au quotidien sans me poser de questions, mais de façon beaucoup plus saine et beaucoup plus équilibrée, puisque c'est mon quotidien, c'est ma façon de manger au jour le jour. Et c'est parce que j'ai une alimentation saine et équilibrée au quotidien que à côté je peux me faire plaisir sans réfléchir, parce que je sais en fait que une fois que ce plaisir est passé, je retourne à mon habitude quotidienne. Et mon corps aussi le sait. Mon corps sait très bien que si je mange une pizza entière aujourd'hui, je vais pas faire pareil demain, après-demain, après-demain. Voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc je pense que là où ça devient plus difficile à gérer, c'est quand les exceptions deviennent la règle. Et quand c'est plutôt les repas sains qui sont plus rares que les repas pas sains. Donc quand je dis sain, pas sain, voilà, avec des guillemets, mais je veux dire équilibré, avec les macronutriments qu'il faut, avec assez de légumes aussi, assez de protéines, enfin voilà. C'est à partir du moment, je pense, où on mange équilibré tous les jours, quand on mange pas équilibré, c'est pas grave, ça compte pas en fait. Deuxième point du comment je fais pour manger tout ça sans regrossir, c'est qu'on ne fait pas du gras en 24 heures. On ne fait pas du gras comme ça, tout comme on n'en perd pas comme ça. Et donc moi personnellement, je ne me pèse jamais après un gros repas, après une grosse semaine de vacances. Ce que je fais en revanche, c'est de me peser juste une fois par mois quand voilà, je suis en mode alimentation normale, et c'est tout. Parce que sinon ce que vous allez voir sur la balance, si vous vous pesez après un gros repas, après une grosse journée le lendemain, c'est pas du gras, c'est pas oh j'ai pris 1 kilo, non, ce que vous allez voir c'est déjà le bol alimentaire, tout ce que vous avez mangé, tout ce que vous avez dans le ventre. Souvent c'est plus riche, plus salé, la digestion est plus lente, il y a souvent moins de fibres aussi, donc on est souvent un peu gonflé du ventre. Et donc tout ça, plus la rétention d'eau, et ça fait plus lourd sur la balance. Et d'ailleurs pour vous le prouver, j'avais fait une petite expérience, la chose que je vous dis de pas le faire, je l'ai faite, mais pour vous montrer comment, comme le corps est bien fait, quand on a une alimentation équilibrée au quotidien. C'est vraiment le premier point, parce que pour moi c'est la chose la plus importante. Si c'est pas le cas, forcément, voilà, ça va pas fonctionner. Donc cette petite expérience, c'est que je suis partie une semaine au ski, fromage, enfin voilà, on a mangé tout ce qu'on voulait manger. À aucun moment je me suis dit oh là là je vais prendre du poids, je m'en fiche en fait, parce que je sais que c'est exceptionnel une semaine au ski, manger comme ça et tout, et donc voilà, j'ai juste profité, je me suis fait plaisir. Et je me suis dit que dans le cadre justement de cette vidéo, ce que j'allais faire c'est me peser donc en partant et en rentrant. Et en rentrant, genre le lendemain d'être rentrée, j'affichais plus 3 kilos sur la balance. Donc là vous vous dites quoi? Vous vous dites j'ai pris 3 kilos pendant les vacances.
Faux! Ce que vous avez fait, c'est manger plus riche, plus gras, plus salé, et votre corps, il est un peu embourbé. Il va falloir lui laisser le temps d'évacuer un petit peu tout ça, retourner à votre routine alimentaire classique. Donc j'ai repris mon alimentation classique de tous les jours et une semaine après je me suis repesée et j'avais retrouvé mon poids d'avant le ski. Pourquoi? Non, je n'ai pas perdu 3 kilos de gras que j'avais pris pendant le ski hop en une semaine, c'est simplement mon corps qui a éliminé ce qu'il devait éliminer et qui a retrouvé son alimentation dont il avait l'habitude. Troisième raison qui fait que je peux manger sans grossir, eh bien c'est parce que je fais de l'activité physique au quotidien et que même si je fais pas de sport, mes muscles sont là et mes muscles consomment. En fait, j'ai augmenté mon métabolisme en faisant du renforcement musculaire et en marchant minimum 10 000 pas par jour, voilà, c'est à peu près, je fais pas exprès de faire 10 000 pas, mais le fait est que ça va être entre 10 et 15 000 par jour. Donc en bref, j'ai augmenté mon activité physique, ce qui veut dire aussi que j'ai développé mes muscles, j'ai plus de muscles, donc ils consomment plus, et même au repos. C'est pas parce qu'on arrête de faire du sport pendant un mois que nos muscles ils fondent, ça marche pas comme ça. Et je le sais, parce que ça fait 2 fois que je me fais opérer des varices, que je peux pas faire de sport pendant un mois et demi, mes muscles ne fondent pas et continuent à consommer de la même façon que si je faisais du sport. Après, je continue aussi à bouger, j'ai toujours beaucoup marché, notamment avec mes opérations des varices, donc je suis pas sédentaire, je suis pas passée d'active à sédentaire. Mais le fait est que plus on a de muscles, plus ils consomment. Donc c'est aussi pour ça qu'on entend des phrases du genre faire plus de sport pour manger plus. Alors pour moi la nourriture ne se mérite pas, on ne va pas faire du sport pour pouvoir manger. Vraiment, enfin je pense que je pourrais en reparler dans une autre vidéo, mais pour moi ça n'a rien à voir. Le fait est juste que en augmentant sa masse musculaire, forcément on aura besoin de plus d'énergie et donc de plus de calories, de plus de macronutriments, de plus de nourriture. Parce que les muscles, ils consomment plus. Donc même si je ne fais pas de sport, mes muscles consomment. Et donc c'est aussi pour ça que mon métabolisme est plus haut et que je peux manger plus qu'avant, par exemple, sans prendre de poids parce que mes muscles sont là et consomment. Quatrième point qui fait que je peux beaucoup manger sans grossir, c'est que je mange globalement, même quand c'est assez gras, riche, etc., assez équilibré. Dans le sens où j'essaie d'avoir tout le temps une source de protéines. Par exemple, je reprends les vacances au ski parce que voilà, j'étais en dehors de mon élément, j'étais pas chez moi, je pouvais manger que ce qui se proposait un petit peu à moi au resto et à l'hôtel. Je suis végétarienne, donc il y a plein de choses que je mange pas pour les protéines, et c'est vrai que chez moi je mange plus protéiné que si je vais à l'extérieur parce que je vais avoir des choses auxquelles j'ai pas accès en fait à l'extérieur, comme des billes de soja soufflé pour le petit déjeuner par exemple. Donc là pour le petit déjeuner, bien j'ai mangé des œufs, j'en mange pas vraiment beaucoup, mais là chaque matin je prenais des œufs pour avoir une source de protéines. J'aurais pu prendre juste des croissants, pain au chocolat, et puis mon petit déj aurait été très savoureux. Mais je prenais croissants, pain au chocolat, plus des œufs, et voilà ce dont j'avais envie. Il y a des matins j'ai pris un petit bol de céréales, enfin voilà, je me faisais plaisir. Mais je faisais en sorte d'avoir une source de protéines. Et pareil pour les plats, par exemple il n'y avait pas tout le temps des options végétariennes complètes. J'aurais pu prendre que des pâtes et de la sauce tomate, mais je choisissais d'équilibrer tout en me faisant plaisir mes plats avec par exemple 2 parts de tarte au fromage et une belle salade de crudités, parce que j'essaie d'ajouter des légumes là où j'aurais pu choisir de ne pas en consommer. Donc ça va être un petit peu comme ça pour tout. Si je vais au resto et que je vais prendre une galette, je vais demander une salade avec un petit peu de vinaigre en entrée pour manger, d'ailleurs je vous en ai parlé dans ma vidéo glucose révolution, pour manger un petit peu de fibres avant de manger le reste. Donc c'est des petites choses qui font que je mange quand même ma galette, je mange quand même mon gâteau, ce que vous voulez, etc. Mais j'essaie d'équilibrer un petit peu, quand bien même c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus gras, beaucoup plus sucré que d'habitude. Quand je le peux, voilà, j'essaie un petit peu d'équilibrer mes macronutriments finalement. Après, si je vais prendre un tea time, je vais manger que des pâtisseries, boire du chocolat chaud, il n'y a absolument rien d'équilibré, mais je m'en fiche. Hein, je le fais quand c'est facile, simple, et puis aussi quand j'ai envie. C'est vrai que moi j'ai découvert de plus en plus que j'adore les crudités, et j'adore en manger, voilà, vraiment. Je crois que je commence un peu à perdre le fil, mais il me semble qu'on est au 5e point qui fait que je peux manger beaucoup sans prendre de poids. Eh bien, je me suis reconnectée avec ma faim et mon sentiment de satiété. C'est vrai qu'avant, j'avais tendance à vite me mettre en état des dents du fond qui baignent, comme on dit, c'est-à-dire de beaucoup trop manger et d'être mal après. Et donc maintenant, j'ai vraiment reconnu ce sentiment de satiété quand j'ai plus faim, mais avant le moment où c'est trop.
vous voyez. Et donc même si je mange quelque chose qui me fait kiffer, bah, quand j'ai plus faim, j'ai plus faim. Et ceci dit, encore un truc sur lequel je travaille, c'est que je déteste gâcher la nourriture et souvent je peux avoir tendance à finir mon assiette juste pour pas gâcher. Donc sachez qu'au resto on peut prendre à emporter avec un doggy bag, je le fais hyper souvent. Et donc voilà, pour moi il y a encore un petit truc à travailler là-dessus, le fait de gâcher la nourriture, qui fait que je vais me forcer parfois à finir, mais c'est de plus en plus rare et donc voilà, je m'arrête tout simplement quand j'ai plus faim, ou alors je vais pas manger si j'ai plus faim. Je prends un exemple, je sais plus, je pense que vous l'avez dans les shorts dans mon assiette, où le midi on mangeait des pâtes à la truffe avec les copines et moi j'avais vraiment plus faim et ben j'ai pas pris de pâtes à la truffe mais j'ai juste fini les 2 bouchées de l'assiette de ma copine et voilà, j'avais plus faim parce que ça faisait 3 jours, on faisait des brunchs, des goûters et tout, on se régalait et là ce jour-là vraiment genre mon corps il m'a dit non hein, stop. Et donc du coup j'ai juste mangé le petit-déj. J'ai mangé quelques chouquettes à ces essayages de robe de mariée, 2 bouchées de pâte à la truffe et j'ai pas remangé de la journée parce que j'avais plus faim. C'était pas équilibré, mais c'est pas grave, j'ai écouté mon corps, je me suis fait tellement plaisir avec ces chouquettes, elles étaient délicieuses, mais au final plus de place pour les pâtes à la truffe. Et si moi je refuse des pâtes à la truffe, ça en dit long. Hein. Donc vraiment c'est ça aussi, se reconnecter à son sentiment de satiété et bah, arrêter quand on a plus faim. 6e point qui fait que je peux manger tout ça sans grossir. C'est trop bizarre de dire ça à chaque fois. C'est que, en fait, je me rends aussi de plus en plus compte que j'aime goûter à tout et que je peux prendre une petite bouchée de tout. Typiquement, quand on a reçu des macarons, j'avais envie de tous les goûter, donc j'ai pris une bouchée de chaque macaron. Avec Chérie, on a fait un demi-macaron par personne, et ce qui fait qu'on peut avoir l'impression dans une vidéo que je vais manger plein de macarons, mais je mange une bouchée de macarons, ce qui fait qu'au lieu d'en manger 6, ben je vais en manger 3. Pareil pour les pâtisseries, quand je fais des dégustations, des choses comme ça, souvent on coupe en 2, les brunchs quand il y avait ma copine on coupait en 3, un pain au chocolat, donc ça fait un petit bout de pain au chocolat, un petit bout de croissant, un petit bout de brioche, donc ça fait peut-être une viennoiserie au final, et ça fait moins que ce qu'on a l'impression, mais juste moi j'ai envie de tout goûter, du coup je goûte, j'adore goûter, voilà, vraiment je suis gourmande, et je me rends compte que je prends autant de plaisir à goûter un petit bout qu'à manger le truc en entier, parce que je l'ai goûté en fait, et je préfère en goûter plusieurs que un en entier, voilà. Donc c'est vrai que je goûte à plein de choses, je vous fais souvent des petites dégustations, et c'est pas pour autant que c'est gâché, avec moi c'est jamais gâché, je pense que vous l'aurez compris. Mais voilà, ça peut aussi parfois donner l'impression que je mange énormément en quantité, mais je vais prendre une petite bouchée de ci, une petite bouchée de ça. Et le 7e point qui fait que je peux manger tout ce que je veux sans grossir, c'est aussi que j'ai énormément travaillé sur mon lien alimentation-émotion, et je pense que j'en referai une vidéo à part parce que c'est encore pas mal changé, je vous en ai déjà fait 2 sur le sujet que je vous invite à regarder. En fait avant je mangeais mes émotions, les émotions positives comme négatives, l'ennui, enfin voilà, c'était très intriqué, les plaisirs de ma journée c'était de l'alimentation, et mes récompenses c'était de l'alimentation, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et ce qui fait que maintenant je me sens plus libre, je me sens plus sereine, j'ai un rapport beaucoup plus sain et paisible avec l'alimentation, donc forcément bah, tout ça, ça aide aussi. Si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Cette petite phrase je la trouve tellement puissante, et je pense vraiment que on est énormément à avoir un lien émotionnel avec la nourriture, déjà c'est très culturel, après il y a différents stades évidemment de lien émotionnel, il y a des gens à qui ça arrive de temps en temps, et puis il y a des gens pour qui c'est systématique, donc je vous invite à vous pencher un petit peu sur la question si ça vous parle, et encore une fois à regarder mes vidéos, peut-être que ça pourra un petit peu vous aiguiller, mais c'est aussi souvent la raison qui fait que bah, on n'arrive pas à stabiliser son poids, ou on grossit régulièrement, parce que on a ces moments de perte de contrôle où on va pallier une émotion en la mangeant, on va la camoufler, on va la fuir, et donc c'est des moments en fait où bah, on ne peut rien faire d'autre que ça tant qu'on n'a pas fait le travail psychologique pour aller avec, et je vous invite vraiment à vous rapprocher d'un professionnel de la santé mentale, des addictions aussi, ça peut être hyper intéressant. Moi j'ai consulté une psy spécialisée en addictologie avant en fait d'aller vers un nutritionniste ou un diététicien, parce que c'est dans la tête en fait qu'il faut essayer d'éclaircir un petit peu ce qui se passe et comprendre son mécanisme avant de chercher à modifier ce qu'il y a dans l'assiette. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous remercie pour votre bienveillance dans les commentaires, et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine.